doit être... Tu actives pour voir s'il te plaît? Normalement, le direct doit être mis. Ah. Ok. Coucou les filles. T'arrives pas à prendre... Je vois pas qui est ça. J'arrive pas à cliquer là-dessus. Là, on est sur 4 personnes pour l'instant. Je sais. Laisse tomber. Allez, coucou à celles qui arrivent. Vous avez pris votre petit café? Tout le monde attend tranquille avec son café? Personne n'a pensé à m'amener le mien? On attend quelques minutes et on démarrera. Les autres prendront en cours de route. En tout cas, vous êtes ponctuels. 20 h, génial, vous êtes là. Alors, pour celles qui n'ont pas vu le post que j'avais posté juste un petit peu avant, la question de Candice, la question de Sophie, la question de Natalia et la question de Anne ont été tirées au sort. Alors, Marjo, tu entends les cigales? Les cigales de quoi? Si c'est chez moi, il y a un problème, il n'y a pas de cigales. Bon, est-ce que c'est bon pour toi, du coup, tu arrives à... Non. C'est pas grave. Allez, c'est 20 h, on va commencer et je vais vous dire déjà bonsoir à ceux qui sont déjà là. Vous savez, j'avais sorti une nouvelle catégorie qui s'appelle les essentiels. Cette catégorie, c'était des questions qui me semblaient sympas de mettre un petit peu à part, de ne pas les noyer au milieu des autres, parce que ça répondait à tout le monde, qu'on soit spirituel ou pas, ça peut donner un éclairage. Dans les 2 questions essentielles que j'ai mis de côté ce soir, la première, c'est pourquoi a-t-on besoin des autres pour avoir l'impression d'être heureux? Et je pense que ça sert à pas mal de monde, la réponse. Et l'autre question que j'ai sélectionnée pour les essentiels est une question qui est difficile en tout cas à lire et certainement une réponse qui sera difficile à comprendre. Voici la question pour les essentiels. J'ai une amie que j'apprécie beaucoup qui a une grave maladie. Malheureusement, les médecins ne sont pas optimistes. Je la connais depuis 10 ans. Je l'ai vue se battre pour avoir un enfant. Après de multiples fives, elle a eu un bébé. 1 an plus tard, elle apprend sa maladie.
J'essaye de me dire qu'il y a une raison à tout, mais là, j'ai du mal. Voilà pourquoi cette question, je voulais la mettre à part, dans les essentiels. Pour ceux qui le savent, je vais aussi faire une conférence sur la maladie et la spiritualité qui est datée au 1er septembre. Du coup, cette question, elle tombe aussi au moment où ça va cheminer et puis on aura peut-être un peu plus d'explications, voire d'éclairage pour savoir quelle est l'importance de la spiritualité dans la maladie. Coucou Amélie, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Bonsoir Jocelyne. Et coucou Ticker. Valé aussi. On va commencer si vous voulez bien, parce que si on attend trop, après ça fait tard. Alors, pour ceux qui arrivent et qui ne savent pas vraiment ce que c'est cette vidéo qu'on est en train de faire, c'est un contact avec les guides spirituels. Nous avons tous un guide spirituel qui nous suit comme ça de vie en vie. Alors certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. C'est pas bien grave si vous le connaissez pas. Quoi qu'il en soit, ce soir, on pose leurs questions, nos questions, vos questions, on les pose au guide. On va les laisser répondre. Alors c'est un groupe de guides qui est avec nous ce soir, ça veut dire que c'est des énergies différentes qui sont là. Alors de temps en temps, vous allez m'entendre dire, tiens, on change d'énergie parce que je le sens, et puis poum, je le sors tout seul. On leur laisse nous dire bonsoir parce que c'est quand même toujours très intéressant le message qu'ils laissent. Je vous ai donné les prénoms des personnes qui avaient leurs questions sélectionnées. On les posera une par une. Les guides vont répondre à toutes ces questions-là. Bien évidemment, derrière, on va leur laisser dire au revoir. Et je vous accorde toujours encore du temps si vous avez envie de papoter ou de parler de la soirée. Des fois, elle est émotionnellement très lourde, très touchante. Et puis des fois, voilà, on a juste envie de fermer la vidéo et de rester avec ce qu'on a entendu. Donc bonjour à tous ceux qui arrivent, je ne vais pas tous vous citer, merci Amélie, c'est très gentil. Je vous souhaite en tout cas de passer un bon moment avec nous. Nous allons commencer par le bonsoir du guide, des guides. Bonsoir à tous. Nous sommes ici et maintenant, unis en cet instant, par les mots, les pensées, la curiosité aussi. Quel plaisir pour nous de vous voir intéressé, d'être là, en toute simplicité. Ces moments que vous aimez, sont des moments pour nous de connexion avec vous. Ne croyez pas que nous sommes là juste pour vous apprendre. Non. Nous sommes là aussi car nous aimons sentir vos émotions, vous voir sourire, comme maintenant. Nous sommes là pour vous
et vous êtes là pour nous. Prenez de nos réponses l'impact d'une guidance. Les prévisions, nous vous les laissons. Permettez-nous ce soir d'être juste un phare dans la nuit. Et quand ce phare s'éteint, ne l'oubliez pas. Jusqu'au prochain éclairage. Avancez, évoluez, grandissez et enfin, soyez. Que cette soirée commence. Nous sommes à votre écoute. Voilà pour le bonsoir des guides. Et nous allons donc recommencer. Je vais juste vous redonner les noms des questions pour ceux qui arrivent. Alors, Candice, Sophie, le nom de famille commence par M, Natalia et Anne. Et la première question, c'est pour Candice, il me semble que je vous ai vu. C'est parti. Sur la question, je me pose beaucoup de questions sur ma vie et j'aimerais connaître ce que me réservent les guides. Je vais juste faire une aparté parce que ça m'a quand même fait sourire, voire un petit peu rire. C'est quand ils disent qu'ils ne sont pas là pour les prédictions et comme vos questions très souvent normales, je dirais, tournent un petit peu sur les prédictions, je vais voir comment ils vont s'en sortir pour vous répondre. C'est parti pour votre réponse, Candice, à la question. Je me pose beaucoup de questions sur ma vie et j'aimerais connaître ce que me réservent les guides. Bonsoir, Candice. Nous savons que ton chemin n'a pas toujours connu le sens que tu souhaitais. Tu vois, dans ta question, tu as déjà écrit une erreur. Ce que nous te réservons, nous ne te réservons rien. Toi seul, écris ta vie. Avance sur ton chemin. Tu es la seule à pouvoir décider de quoi sera fait le jour à venir. Avant même de prendre ce corps,
qui est le tien. Tu étais comme nous, une énergie. Tu es venu sur Terre pour évoluer. Et apprendre de ce que tu décides, pas de ce que nous décidons. Tous les êtres humains ont tendance à se cacher derrière le fameux « qu'est-ce qui m'attend ?» Que me réserve-t-on? En disant ces mots, vous vous mettez dans une inaction. Elle peut parfois être utile, mais pas là. Si vous n'avancez pas, nous ne le ferons pas pour vous. Souvent nos mots sont des métaphores, des symbolismes. Dans le fameux « lève-toi et marche », c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Pour résumer, chère Candice, ne baisse pas les bras. Dis-toi finalement que si le chemin est difficile, plus belle sera la vue. Dernière chose, quand on a comme toi déjà acquis certaines connaissances, ce n'est pas tant le véhicule qui compte, mais bien le bonheur que tu auras de cheminer. Merci d'avoir été présente. Et merci pour
pour ton intérêt. À bientôt, ne crains rien. Tu es déjà en train d'avancer. Voici pour Candice. J'espère que vous êtes... Ah bah oui, voilà, Candice, je suis là. J'espère que vous entendez tout ce que je dis, comme je baisse la tête. N'hésitez pas à me dire si vous n'entendez pas. Enfin, bon, en même temps, je ne vois pas ce que vous écrivez. J'essaierai de reprendre à ce moment-là. Candice, la réponse vous convient? Pendant que je prépare ma deuxième question. J'attends voir si vous répondez. Anne, je vois que tu es là, donc tu sais que ta question a été tirée au sort. Et on va répondre à la question de Sophie dans 2 minutes. Si Candice a quelque chose à dire, si elle est là, si elle a tout compris. J'attends un tout petit peu. J'attends un tout petit peu. Allez, je réponds à la question de... Moi non plus, je vois pas. À la question de Sophie. Sophie, votre question à vous. Je voudrais savoir si mes guides ont quelque chose à me dire pour m'aider à sortir de cette impasse. Vers quoi m'orienter pour ce nouveau départ? Et je me sens perdue. Merci. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu centré votre question et j'ai enlevé des phrases pour faire une idée un peu plus générale, pour faire plus court, parce qu'autrement, ça faisait des questions très très longues. Allez, Sophie, pour vous, je crois que c'est une première. Voici votre réponse. Ah, sans mine, ça ne le fera pas. Bonsoir, Sophie. Tu te retrouves comme une petite fille. Ta peur, ton stress, nous le ressentons. Ne doute pas de toi. Tes choix sont les bons. Ce n'est même pas de tes choix que tu doutes, mais de toi. Et seulement de toi. Ah, j'oubliais. De toi et du regard de l'autre. Tu sais, à avoir peur de se tromper, très souvent, on provoque l'erreur. Écoute ton cœur. Écoute-le vibrer sur tes choix. Tu as tellement peur de toi-même que ce qui t'appelle te repousse aussitôt. Sophie. Jolie Sophie. Baisse les armes. Tu n'as rien à prouver. Toi seul peux t'autoriser
tout arrêter? Ou bien au contraire, à avancer encore? Tu ne connais pas la direction? C'est faux. Puisque tu l'as déjà regardé. Tu marmonnes. Tu te dis que finalement, ça ne t'aide pas. Sache que ma réponse est la lumière de ta question. Sophie, tu sais faire des choix. Tu as juste peur de te tromper. La peur engendre la peur qui, elle-même, attire l'immobilisation qui se fait dans les tumultes et qui résonne en peur. Souris et reprends ton chemin. C'est le tien. Et il a le mérite d'exister. Avance, Sophie. Avance. Tu prends les bonnes décisions. Il faut juste arrêter de revenir dessus. Nous restons près de toi. Tu ne peux pas tomber. Et puis tomber n'est pas grave. Tant que tu te relèves. À bientôt, Sophie. Défronce tes sourcils. Souris à la vie. Et marche. Voilà pour Sophie. Yes, première. Sophie, ça a répondu à votre question, puisque c'est la première fois que vous êtes là ce soir. Est-ce que vous avez effectivement compris le message? Alors, pour Céline, les questions, elles se posent sur l'événement, quand il se met en... Quand je le mets sur Facebook, en fait, je vous mets l'événement plusieurs semaines avant, et un tirage au sort pour les questions. Et j'en profite de dire, pour ceux qui demandent de connaître le nom de leur guide, c'est pas que je ne veux pas vous le donner ce soir, mais si je faisais ça, je ferais mon travail n'importe comment. Si vous voulez vraiment connaître votre guide, ça se passe autrement, de manière individuelle. Et c'est pas juste un prénom qu'on vous donne, c'est votre histoire ensemble, c'est son visage, c'est son prénom. Et en même temps,
sachez que même si vous ne connaissez pas le prénom, c'est pas bien grave, parce que de toute façon, il reste près de vous et il ne vous quitte pas. Alors, Sophie, merci. Alors, le seul X, c'est que je suis allée dans une direction, mais plein d'obstacles, et j'ai fait une guidance d'âme qui me disait autre chose. Alors, c'est souvent le problème quand on fait plusieurs choses à la fois, Sophie, donc je vais plus vous répondre humainement, puisque les guides ont déjà donné leur réponse. Sachez que les obstacles ne veulent pas dire pour autant qu'il faille changer complètement de direction, mais peut-être de façon de voir la direction. Après, quand on fait des guidances, quand on fait des voyances, quand on fait des choses comme ça, ça reste encore, c'est un être humain qui donne à un autre être humain. Et si ça ne résonne pas en vous, ne changez pas de direction parce qu'on vous a dit. Il faut vraiment que ça résonne en vous. Je ne me rappelle plus, il me semble que vous avez fait une conférence avec moi. En tout cas, dans ce que les guides ont répondu, si je peux me permettre, c'était plutôt de vous dire que vous savez déjà ce que vous avez envie de faire, Sophie, à l'intérieur de vous-même. Vous le savez, et c'est comme si, comme vous n'en êtes pas sûr, vous allez attendre que tout le monde vous aide, ou qu'on vous donne un indice, ou qu'on vous guide sur le chemin, mais votre chemin, vous y êtes, c'est ce qu'ils vous disent. Alors, peut-être qu'il va être important maintenant de réécouter ce passage qui a été fait pour vous, et puis peut-être de réécouter et réécouter, et de voir jusqu'à quel point ça résonne encore pour vous. Je pense que vous passez, peut-être par manque de confiance, à côté de certitudes que vous aviez avant. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais boum, allez, je le dis. Il y avait des choses que vous aviez au fond de vous et c'était quelque chose qui vous emmenait quelque part et là d'un seul coup, boum, ça s'arrête et les obstacles sont là et parce qu'il y a des obstacles, on arrête. Il faut peut-être aller un peu plus loin que ça, Sophie. Voilà pour vous. Je vais passer sur la question de Natalia. Je ne sais même pas si moi aussi j'ai été compréhensive, Sophie, d'ailleurs, hein, parce que je parle, parce qu'on me donne des choses, mais... on ne dit même pas compréhensive, d'ailleurs. Explicite. Ah, vous avez tout mis en œuvre sur ce que vous vouliez faire. Donc c'est peut-être ça qu'il faut reprendre à la base et ne plus vous en éloigner et regarder pourquoi il y a des obstacles et à quel endroit sont les obstacles. Parce que des fois c'est juste l'obstacle, ça peut être juste qu'on pousse une porte alors qu'il faudrait peut-être juste la tirer. Voilà, ne vous affolez pas trop vite. La question de Natalia. Alors, qui dit, du coup, je trouvais sympa la question, elle était sur une seule phrase. Je ne connais pas mon guide spirituel, et comme vous le dites souvent, merci Sophie, et comme je vous le dis souvent, voilà, les guides, on connaît pas, c'est pas bien important. Et je trouvais sympa qu'un guide réponde à ça, j'étais contente d'avoir tiré la question au sort. Je ne connais pas mon guide spirituel, question de Natalia. Bonsoir Natalia. Nous te connaissons. Enfin, surtout ton guide. Appelle-le comme tu veux. Imagine-le comme tu veux. Ça ne l'a jamais empêché d'être là, à tes côtés. Quelle que soit l'image que tu en as, quand tu penses à lui, ou à ton étoile, ou à ton ange, c'est à la seconde qu'il t'entoure. Sur Terre, il vous arrive de parler à quelqu'un
sans me connaître. Et d'avoir eu l'impression d'une révélation. Pourtant, vous ne le reverrez plus. Est-ce que le fait de ne plus le revoir annule la force de votre échange? Non, je réponds à ta place. C'est pareil pour nous. Ne pas nous voir, ne pas nous sentir, ne pas comprendre qui on est, ce n'est pas important. Puisque jamais nous n'avons échoué à vos côtés. Tu vois, Natalia, ton amour pour celui que tu ne connais pas est suffisant pour fusionner avec lui. Belle soirée et à bientôt. Et voilà pour la question de Natalia. Coucou Christine, merci, salut Aline. Et je continue. Alors, comme la question qui va venir, elle est vachement grande, que la réponse, elle risque d'être vachement 2 fois plus grande, je vais juste vous rappeler, pour ceux qui viennent d'arriver, que nous avons une catégorie qui s'appelle les essentiels. Et pour ceux qui viennent d'arriver, je vais rappeler les 2 questions qui ont été sélectionnées pour les essentiels, parce que vraiment ce sont des questions qui sont importantes. La première question qui sera dans... Enfin, je ne sais pas dans quel ordre. La première question qui fera partie des essentiels, c'est pourquoi a-t-on besoin des autres pour avoir l'impression d'être heureux? Et la deuxième question qui va être dans les essentiels, c'est, j'ai une amie que j'apprécie beaucoup qui a une grosse maladie. Malheureusement, les médecins ne sont pas optimistes. Je la connais depuis 10 ans, je l'ai vue se battre pour avoir un enfant et après de multiples fives, elle a eu un bébé 1 an plus tard. Elle apprend sa maladie. J'essaye de me dire qu'il y a une raison à tout, mais là j'ai du mal. Je vous rappelle que ces 2 questions-là seront donc dans la catégorie des essentiels. C'est des petites vidéos qui seront en surplus et qui seront posées sur le groupe et sur la chaîne YouTube, bien évidemment. Hop! Allez, on va faire la dernière question qui est vachement grande et qui est donc la question de Anne. Et voici sa question. J'aimerais que les guides nous parlent de leur monde, de manière plus concrète, moins spirituelle. Comment sont-ils? Comment vivent-ils? Je sais que ce n'est pas un monde parallèle où ils vivent, mangent, dorment avec des besoins matériels. C'est difficile à s'imaginer, merci. Et du coup, je suis aussi très curieuse de savoir comment ils vont nous expliquer tout ça. Anne, voici ta réponse.
et on change d'énergie. Bonsoir Anne. Ta question est pertinente. Voire intéressante. Toi qui n'osais la poser, quel plaisir pour moi d'y répondre. Anne, chère Anne, sens-tu le vent sur ton visage quand il souffle légèrement? Tu vas me dire oui. Le vois-tu frôler ton visage? Là, tu devrais me répondre non. Voici ce que nous sommes. Nous les guides, mais les vôtres aussi. Ceux que vous avez perdus, sur votre chemin, qui sont venus nous rejoindre. Nous sommes la transparence, nous sommes la légèreté, quand nous vous disons que nous vous entourons, imaginez un nuage léger, aérien, venir vous entourer. Voici ce que nous sommes. Les besoins dont tu parles, manger, dormir, vivre, croiser, crier, pleurer et rire, ce sont des besoins strictement humains. Regarde les animaux. Les as-tu entendus rire? Et pourtant, qui peut dire qu'ils ne sont pas heureux? Nous vivons de manière tiens, je vais mettre un mot très humain.
mais il te parlera. Nous vivons de manière étalée. Nous fusionnons avec toute énergie, qu'elle soit incarnée ou désincarnée, qu'elle soit humaine ou animale, nous sommes avec et autour de vous. Nous n'avons pas un monde à part. Notre monde, c'est votre monde. Mais votre mental est la plus grosse barrière qui existe. Ah, votre mental, mais n'oublions pas, votre ego. Ah, l'ego. Difficile à cerner pour celui qui le met en avant. Je reprends ta question. Que faisons-nous de nos journées? Eh bien rien. Parce que la journée est terrienne. Chez nous, elle n'existe pas. Le temps, vous le savez tous. Le temps n'existe pas. Alors, nous n'avons pas besoin contrairement à vous, de courir après. Nous ne cherchons pas ce qu'il y aura demain. Ni ce qui s'est passé hier. Nous sommes ici et maintenant. La prochaine seconde ne peut pas exister dans le ici et maintenant. C'est ce que vous avez du mal à comprendre.
C'est pourtant si facile. Celui qui écoute nos mots là, en cet instant, sans avoir pensé à autre chose, lui pourra dire: je vis ici et maintenant. Il est difficile pour moi, Anne, de répondre très terre à terre à une question si spirituelle. J'espère que ma réponse te convient. Non, nous ne vivons pas un monde parallèle. Nous vivons la lumière quand vous vous battez avec vos ombres. Voici la seule différence. Entre vous et nous. Merci Anne. En espérant t'avoir éclairé. Voilà pour Anne. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver derrière. Anne, est-ce que la réponse a été suffisante pour toi? Et en tout cas, est-ce que tu es arrivé à comprendre tout ça? Je te laisse quelques... C'est parfait, merci. Écoute, génial. Je suis ravie que tout te convienne. On va maintenant laisser les guides nous dire au revoir. Et puis, je vous laisse encore du temps, si vous avez envie de dire quelque chose, de partager une émotion de la soirée, ou en tout cas de donner ces émotions-là. Je trouve ça magnifique, et puis je trouve ça toujours très très intéressant d'avoir aussi votre tour. Allez, je laisse les guides dire au revoir. Alors là aussi, c'est toujours généralement assez émouvant. Et puis après, je resterai un petit moment avec vous, si vous le voulez bien. C'est parti, le revoir des guides. Merci. Merci à vous. Merci pour ces moments. Si vous pouviez sentir notre émotion, non, nous ne pleurons pas. Mais vous amplifiez d'amour. L'énergie entre vous et nous. Vous êtes là ce soir à espérer, attendre, à essayer de comprendre. Certains d'entre vous
essayent d'éclairer leur visage d'un sourire si pâle que nous essayons de vous le faire briller. N'oubliez pas ceci. Rien ne peut exister sans vous. Vous êtes votre propre chemin. Ne cherchez pas ailleurs. Ou chez quelqu'un d'autre. Votre chemin. Beaucoup, désespérés, perdus, malheureux, tristes, abandonnés. Ont cru à un chemin illusoire. Que lui montraient ses semblables. Combien d'entre eux ont eu le courage de faire marche arrière, de crier qu'il était vivant, que son chemin est vivant. Trop peu. Trop peu ont compris que dans chacune de vos questions, il brillait déjà la réponse. Ne vous cachez pas derrière les douleurs. Physiques, mentales. Ne vous effacez pas d'un groupe, d'un monde, juste parce que vous êtes différent. Différent? De qui? De quoi? La différence, c'est l'homme qui la crée. Deux fruits qui se ressemblent, mais qui viennent de pays différents, n'ont pas l'impression d'être le sujet de l'exclusion. Vous, être humain, un regard mal interprété,
Et vous voilà caché, perdu, oublié. Comprenez que dans mes mots, ce n'est pas une leçon de vie. Non. Prenez mes mots. Comme le reflet du soleil dans la mer. Délicatement présent. Et pourtant, si subtil. Merci à vous tous. Merci pour vos sourires. Et pour vos émotions. Merci pour vos larmes d'amour. Nous restons à vos côtés. Vous n'êtes jamais seul. Nous vous aimons. Nous, les guides, si fiers de pouvoir vous éclairer. À bientôt. Voilà pour le revoir des guides. J'espère que ça vous a plu. Sophie, vous n'avez pas tort. Ils ont un humour qui est... Alors là, il reste quand même très spirituel. Quand on parle généralement avec notre guide et que c'est un peu plus individuel, j'avoue que certains ont gardé un humour bien précis. J'espère qu'en tout cas ce message vous a plu. Je le relirai parce qu'il me semble assez intense et que du coup quand je reçois et je réceptionne, je ne suis pas non plus dans l'analyse du texte. Mais il me semblait que c'était quand même pas mal leur réponse. Est-ce que tout le monde a trouvé son bonheur? Encore un magnifique moment ce soir, je suis d'accord Anne, ça a vraiment été encore quelque chose de beau. Mais on sait bien qu'avec eux, on est toujours très 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 émotionnellement touchés. Je laisse un peu de temps s'il y en a qui disent des choses parce qu'on est très souvent en décalé. Alors, comme je pose 50 questions à la seconde, Aline, je vois ton oui, mais je ne sais plus à quelle question tu me réponds oui. Oui que tu es heureuse de la soirée, que tu as été émue. Voilà, ça fait rire même Val. Ou oui sur le est-ce que vous êtes là ce soir? Ah ben elle répond encore oui. Aline, tu es mon héroïne. Sache-le. Sophie, oui, c'était via des cartes hier. Ils m'ont fait rire, sinon oui, toujours magnifique leur message. Vous tirez les cartes, Sophie? Vous le faites pour vous-même? Oh bah de rien Aline, tu sais que j'adore ça. Des petites anecdotes. Moi quand j'ai terminé la séance vidéo, généralement, et c'est très rare chez moi, attention, hein, c'est très très rare, et ben je reste silencieuse pendant tout le reste de la soirée.
Moi qui parle tout le temps, à ce moment-là, je suis dans une espèce de... Voilà, de vide. J'arrive pas à parler et puis je continue à vivre ce moment, à vivre les émotions. Je vous cache pas que des fois, quand les guides répondent, j'ai les larmes qui sont pas bien loin parce que je sens la force qu'ils mettent et c'est toujours très touchant. Moi, du coup, il faut du temps derrière pour que je retombe à mon niveau. Jocelyne, encore un bien joli moment passé avec vous tous et les guides, merci. Ben, c'est nous tous qui vous remercions, Jocelyne. Je vais peut-être vous laisser. Et puis, je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Magali, l'autre, je veux dire Mag, c'est Valérie qui doit être contente. Alors ça, c'est pas cool, même si elle ne dit rien et qu'elle baisse la tête. Alors, je pense que oui, en fait, c'est Valérie qui est contente. Je suis désolée, je peux pas répondre. Ah, elle peut pas répondre tout de suite, mais je pense qu'elle va se manger tout à l'heure. Mais t'as raison, elle est généralement contente que je me taise. Mais t'inquiète pas, nous aussi on plaisante, on a beaucoup d'humour. Alors, Sophie, oui, juste pour le fun, simplement en piochant 3 cartes, je mets au défi de me prouver qu'ils sont là. Ouh, méfiez-vous, chère Sophie, si vous les mettez au défi, ils risquent à un moment donné, peut-être de vous jouer un petit tour. Dis merci à toi, ma petite biscotte, ainsi qu'au guide pour leur présence et leur message. Et très joli, d'ailleurs, n'est-ce pas? Voilà. Oh, bah tiens, Valérie, regarde. Alors, belle soirée à vous aussi, mille merci. Merci Sophie, vous aussi. Très très belle soirée. Alors, je vois, Camelot, que vous rigolez. Alors, je crois que tout le monde rigole parce que finalement, tout le monde est content que je me taise. C'est pas cool. Je m'en fous, à partir de demain, je fais une vidéo directe et je vous parle toute la journée et vous serez obligés de m'écouter. Voilà. Ça va être le moment pour moi de vous quitter. Et puis encore de vous remercier vraiment, parce que sans vous, ces soirées n'existent pas, vous le savez. Vous retrouverez la vidéo qui sera fatalement posée sur YouTube. Elle sera aussi en replay sur le groupe, puisqu'elle reste postée. Si vous avez des questions suite, à chaque fois que vous réécoutez, suite aux questions, aux réponses qui ont été données, posez-les. Je prendrai toujours 5 minutes pour vous répondre par écrit en commentaire, si j'ai la réponse évidemment. Moi, je vous embrasse. Et puis, je vous souhaite vraiment une très très belle soirée. Merci à tous d'avoir été là. Merci encore de vos questions que vous posez. Merci de me permettre ces moments. Je vous embrasse. Très très fort. À très vite. Eva elle se moque de moi parce que j'ai dit très fort. Alors très très fort, je vous embrasse. À très vite. Je crois que c'est le temps que j'arrête. Au revoir.